Bonjour à tous et bienvenue sur cette escalounette du 11-12 août 2021. La Lune va passer dans le signe de la Balance dans la soirée du 11, favorisant une humeur recherchant l'harmonie et l'équilibre et ouvrant notre envie d'échanger et de fluidifier nos relations. Son premier sextile croissant au Soleil nous invite à l'ouverture, au plaisir, une énergie qui peut être ressentie jusqu'à vendredi soir pour accueillir ce qui peut nourrir notre curiosité ou une nouvelle façon de nous relier à l'autre. Avant cela, on va avoir une opposition, celle de Mercure à Jupiter, le 11. Mercure, ce sont nos idées, notre façon d'apprendre, de comprendre et de communiquer, de nous déplacer aussi dans un environnement proche. En face, c'est Jupiter qui représente les grandes idées, la morale, la loi, les principes sur la vie et les questions existentielles, humanistes, spirituelles parfois. C'est le professeur, l'avocat, le guide ou le conseiller, le spécialiste en quelque sorte. C'est aussi le voyage. Là où Mercure se déplace dans le coin, Jupiter va plus loin, à l'étranger même. Cette énergie peut nous être renvoyée par l'extérieur, comme souvent, mais cette dualité se passe, comme toujours, en nous. Il y a un face-à-face ici entre nos idées de base et le besoin de voir plus grand ou de comprendre mieux ou d'avoir accès à la connaissance. Qu'avons-nous à exploiter de notre créativité ou de nos idées? Sommes-nous libres de penser et de décider pour nous-mêmes? Mercure va passer en Vierge dans la soirée du 11, nous encourageant à être beaucoup plus analytique. Il est chez lui en Vierge, Mercure, ce qui va faciliter la réflexion logique et posée et nous aider à affûter notre mental dans les jours à venir. En attendant, on a aussi un autre aspect, c'est le trigone de Vénus à Pluton en toute fin de soirée qui pourra davantage être ressenti le 12. Vénus, c'est l'amour, le plaisir, les sentiments, l'art, les valeurs, l'argent. En bel aspect à Pluton, il peut y avoir une intensité plus fortement ressentie. On peut se sentir passionné par la mise en place de quelque chose qui nous tient à cœur, une chose sur laquelle on travaille, qu'on aime faire, ou un projet qu'on organise avec une personne qu'on aime ou qu'on apprécie. Le sens pratique est favorisé, doublé d'une efficacité à changer ce qui doit l'être pour pouvoir avancer. On peut peaufiner les détails de quelque chose avec l'envie secrète, peut-être, de pouvoir le partager. Il peut donc y avoir sur ces 2 jours une envie de voir plus grand et se donner les moyens d'avancer avec une motivation appliquée vers quelque chose qui ouvre nos perspectives, qu'elles soient relationnelles, matérielles, créatives ou artistiques. La carte conseil qui est sortie sur cette ambiance, la voici, c'est l'impératrice. On retrouve bien ici la communication, la créativité, la fécondité. Il y a quelque chose à délivrer de nous qui peut être un message ou un projet exprimé qu'on cherche à mettre en place. C'est en tout cas une énergie qui nous relie à l'amour. L'impératrice est une énergie aimante et généreuse. Elle est reliée à Vénus, dont le symbole est d'ailleurs gravé au centre du bouclier qu'elle a près d'elle. Elle nous conseille donc de nous ouvrir à la relation, à l'abondance d'un projet à venir ou d'une envie qu'on porte en nous pour nous relier à notre pouvoir créateur, celui de donner vie à ce qui dort en nous et demande à s'extérioriser d'une façon ou d'une autre. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour la prochaine escale.